Recevoir un cadeau. Puis, ils sont partis pour Regina, dans la brousse. Regina, c'était la brousse. Il lui a toujours entendu dire ça, la brousse. C'était la brousse et ça s'appelait Regina. Pour lui, Regina aussi est le nom de l'enfance de sa mère. C'est là qu'elle a eu 4 ans. Les autres souvenirs racontés jusque-là, ce sont des souvenirs d'avant 4 ans. Dans la famille, on se souvient même de la toute petite enfance. Ce jour-là, le jour de ses 4 ans, elle a reçu une poupée en porcelaine. C'est sa marraine qui la lui avait envoyée par la poste, par bateau depuis la Martinique. La boîte dans laquelle elle était rangée représentait son armoire. Il y avait tout son trousseau. Quand elle l'a eue dans les mains, elle était si belle. Elle était si belle. Elle était si belle qu'elle l'a laissée tomber. Elle s'est cassée. Elle était en porcelaine. C'est le premier joli cadeau dont elle se souvienne. Être la plus petite. À l'école, la plupart des enfants sont des boches. C'est comme ça qu'on appelle les descendants d'esclaves africains qui se sont échappés dès leur arrivée en Guyane, les descendants des premiers nègres marrons. On ne l'entend plus tellement ce mot, les boches. Maintenant on parle des bonnies. Peut-être qu'il y a aussi quelques Indiens à l'école. Oui, il y en a. C'est une classe unique. Elle est la plus petite. À Regina, ils habitaient le premier étage d'une maison en bois. On accédait au logement par un escalier extérieur. Le rez-de-chaussée était occupé par l'échoppe d'un Chinois. Il vendait de tout. Il avait l'habitude de lui dire « Abrume qu'à tomber, petit mamselle, rentrez ». Elle entend encore sa voix. Il gardait un œil sur elle, à cause du fleuve, en face de la maison. La nuit, sur l'autre rive du fleuve, on entendait les singes rouges. Se réveiller en compagnie. Un jour, quand elle s'est réveillée le matin, dans son lit, il y avait toute une nichée de canetons morts. Quand elle raconte ça, il sent bien les deux choses en même temps. Ils sont mignons et ils sont morts. Ils sont morts, mais ils sont encore mignons. Ils auraient été plus mignons s'ils avaient été vivants, mais ils étaient déjà morts quand elle s'est réveillée. C'est son père qui les avait mis dans son lit pendant qu'elle dormait, sans doute pour qu'elle les réchauffe. Mais quand elle s'est réveillée, ils étaient déjà morts. Il avait de drôles d'idées parfois, son père. Ils étaient morts noyés. C'est comme ça qu'elle raconte, mais en fait, elle était toute petite, elle ne peut pas bien savoir. C'est curieux tout de même, il lui fait remarquer des canetons qui se noient. Mais bien sûr, elle ne peut pas répondre. Il se demande quelles espèces de canards il peut y avoir en Guyane. Étaient-ce des canards sauvages ou domestiques? Les canetons étaient morts noyés parce que le fleuve avait monté. Ça parle du début de la vie, ça parle de la mort. Il y a plein de questions sans réponse. Il ne sait pas s'il cherche une réponse. Les canetons étaient morts noyés parce que le fleuve avait monté. Savoir le nom du fleuve.
Il cherche le nom du fleuve. Voilà, c'est Apuag. Il trouve ça sur Wikipédia. Ce nom ne lui dit rien du tout. Elle a toujours dit le fleuve. Mais elle confirme, c'était bien son nom. Pour trouver le nom du fleuve, il a tapé sur Google Regina Guyane et il est tombé sur l'article de Wikipédia consacré à Regina. Il faudra qu'il lui montre ça, c'est drôle. Regina, le tout petit village de la brousse de son enfance, qui sans doute aujourd'hui encore mérite toujours le nom de village, même si probablement il n'a plus rien de commun avec celui qu'elle a connu, si ce n'est la présence du fleuve. Regina est, c'est quand même une merveille de dire ça, la deuxième commune de France la plus étendue par sa superficie, 1 213 000 hectares, après Maripasoula. Sa superficie est plus importante que le département de la Gironde, le plus vaste département métropolitain. Guissembourg et Caux sont des petits villages accessibles en pirogue, administrativement rattachés à la commune de Regina par l'application de la loi de Vichy qui imposait un chef-lieu. Regina fut choisie parmi les trois par son influence au niveau administratif et financière. Oui, je laisse les fautes. Le regroupement de ces territoires a fait que la commune est devenue si importante en superficie. Guissembourg fut depuis abandonné. Mais à cette époque, Vichy est loin. On doit être en 1933. Avoir un tigre à soi. Une autre fois, les douaniers ont rapporté un bébé tigre. La première fois qu'il entend cette histoire, il est enfant, bien sûr. Et bien sûr, sa première réaction, c'est de se récrier. Il n'y a pas de tigre en Amérique du Sud. Il n'y a de tigre qu'en Asie. Il est encore enfant, d'ailleurs c'est peut-être au même moment, quand son grand frère revient de son service militaire en Guyane. Ce sont les jaguars qu'on appelle les tigres. On ne dit jamais jaguar, on dit toujours tigre. Comme la foi des cantons, était-ce avant, était-ce après, elle s'est réveillée avec le bébé tigre dans son lit. Sauf que cette fois, il était vivant. Elle a eu peur, elle a crié. À son échelle, c'était déjà une grosse bête qui prenait de la place, mais avec une mignonne tête de bébé. Ensuite, comme on ne savait pas trop où le mettre, il a été mis dans le poulailler. C'était des boches qui s'en occupaient. Peut-être qu'on ne savait pas où le mettre, alors on l'a mis dans le poulailler. Mais il n'a pas survécu. Peut-être qu'ils n'ont pas su s'en occuper. Il était trop petit. Il n'avait plus sa mère. Elle avait été tuée, sûrement. Elle a eu un petit tigre. Une belle chose merveilleuse et douce, comme aucun enfant n'en a jamais eu. Mais aussitôt, la mort la lui a enlevé. Les tigres et les poupées. Apprendre que rien ne dure. Tout est porcelaine.